Non, des catacombes. Hein. Salut tout le monde et bienvenue sur Rap Urbex. Enfin, après tant de mois, de semaines avec notre émission, est-ce que vous connaissez? On est enfin en Urbex, un truc de dingue. Ouais, en plus, on est dans un endroit magnifique. Et non, je suis pas tout seul d'ailleurs, puisque déconfinement. Ah, salut, c'est Val. On est go pour un nouvel Urbex ensemble. Et c'est pas le moindre Urbex qu'on ait fait. Oh, c'est un truc C'est magnifique. énorme, c'est gigantesque. En plus, c'est un lieu dit hanté. Il y a une salle spéciale, on appelle ça la salle 102, où il y a quelqu'un qui a eu Un petit accident, on va dire. voilà, l'accident volontaire. Êtes-vous prêts? C'est parti. On est dans un endroit exceptionnel, on va visiter un château dit hanté qui date du XVIIe siècle. Valentin vous en dit plus. Effectivement exceptionnel, on a dû mettre bien 15 minutes à traverser toutes les ronces pour arriver jusqu'ici où on est. Là on va s'apprêter à rentrer, on espère vraiment trouver des choses intéressantes. On a entendu dire pas mal de choses, on vous racontera tout à l'intérieur. C'est géant. On est dans une salle de sport. Ça ressemble à une salle de sport, une salle de gym. Ah exactement. Oh putain, le vélo. On vient de rentrer dans ce qui semble être une salle de sport. Ça résonne pas mal d'ailleurs. Mais on n'a pas trouvé d'accès vers le château, en tout cas la partie principale. Donc on va continuer. Bon, on est arrivé au-dessus, on a monté des escaliers. On doit être à ce qui semblerait être un premier étage d'un bâtiment. On doit être au-dessus de la salle de sport qu'on a vue juste avant. Mais on a une vue imprenable sur l'intérieur de la cour.
Là, on rentre dans une pièce à ce qui semblerait de cuisine, mais c'est... En fait, tout est démesuré en fait, dans ce bâtiment. Tout est grand. Tout est grand. Et en fait, ça me fait penser beaucoup, vous savez, dans genre Resident Evil ou autre, dans ces grandes pièces là, ça me fait penser à ça, grave, vraiment à Resident Evil. C'est un truc de ouf. Les pièces sont immenses. De toute façon, pour un château, ça semble normal. Là, j'arrête 2 secondes. Le truc dans l'urbex avec moi, la discrétion à 0 avec moi. Je suis un handicapable de malade. Je confirme. Ah, mais c'est un truc de dingue. Dès qu'il faut faire le moindre bruit, je fais le plus de bruit. Ne pas faire de hold-up avec moi, ouais, ça marcherait pas. On vient de tomber sur l'endroit le plus beau qu'on ait pu voir en urbex ou dans chaque vidéo. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. On a bien fait de venir ici. Merci à celui qui nous a renseignés. Val, ça fait putain de flipper là-bas, le couloir. Il est immense. Il y a quoi là-bas? Ah ouais, c'est enfin, il fait flipper ça. On a déjà fait la moitié du bâtiment, en tout cas le premier étage, et on trouve des choses énormes. On dirait que le bâtiment a été abandonné pas plus de 20 ans, quoi. Il y a vraiment encore tout. On voit que des radiateurs ont été laissés sur le côté, on voit que les peintures sont encore en bon état. Franchement, le bâtiment est encore en super état et on a du mal à comprendre comment ils ont pu quitter ces lieux. Oh là là. Alors, il y a énormément de lieux qui me font penser aux jeux vidéo Silent Hill. Vous savez, là, quand il y a la petite fille qui pleure dans les toilettes, dans le collège, c'est horrible. Et ça me fait tellement penser à ça. Baby on the treetop, when the wind blows, the cradle will rock. When the Et on a laissé nos traces sur le lieu de cet urbex, sur le mur des urbexeurs. Il y a une essoreuse là-bas. Regarde, je crois que ça marche toujours.
on est en plein milieu de la Cambrousse, enfin du moins on croirait, parce que là on est vraiment au centre du bâtiment qui forme un carré avec un jardin au centre. La végétation a repris ses droits. On se croirait vraiment au milieu de la jungle. On dirait que c'est vraiment The Last of Us partie 2. Chaussée, T'as vu Val? Regarde. On va faire d'abord le tour. Mais juste là, il y a un petit sous-sol, un petit sous-bassement. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, on nous a dit qu'il y avait des catacombes. Un réseau sous le château. D'ailleurs, ça se faisait souvent. Donc, pour fuir, vous savez, les attaquants, potentiels attaquants. Nuisibles. Et je pense que c'est ça. Mais on va y revenir tout à l'heure, un peu plus tard. On va faire d'abord le tour. On est dans une ambiance complètement différente. On vient de monter au premier étage et là je suis devant une rangée de couloirs. C'est impressionnant, c'est magnifique, mais en même temps, plus j'avance, plus j'ai des frissons qui montent. Surtout que là, plus personne me suit. Vous entendez? On sent comme des courants d'air un peu partout. C'est vraiment flippant. Bon, je sais que c'est les fenêtres, mais on sent vraiment des courants d'air. Il n'y a pas de bruit. J'entends juste mes bruits de pas. Et ça me fait vraiment flipper. Je me sens pas bien, je l'avoue. Le couloir, il est immense. Ça fait putain de flipper. Ah, c'est sale. C'est quoi? Oh putain. Regardez. Ah, Oh, c'est des ruches. t'approches pas trop. Oh là là. T'approches pas trop, il y en a vraiment dedans. T'entends? Attends, ouais, j'ai entendu. Oh, C'était juste là. Attends. On va filmer peut-être qu'on arrive à trouver quelque chose. non, c'était la porte là, Val. C'est la porte là. Est-ce que tu crois qu'on est vers la porte? Chut, chut, attends. Ah putain, la chambre 102. Il y a un truc. Regarde, il y a un truc orange là. Un scotch. Il y avait un regardez, regardez. Il y avait un papier là. Est-ce que tu crois que Attends. la chambre 102 est pas loin? Oh le. Tu sens le l'air là, Nakoufra? Je sens le courant d'air, ouais, qui sort de la chambre. Rentre en premier. C'est flippant. Vas-y, je t'en prie.
Putain, le courant d'air. Oh, le vent se lève. Il y a le vent qui se lève de fou. Ouais, je sens. Non, c'est pas un lac qu'il y a. Non, c'est pas le vent, Val. Putain, plus on approche, plus c'est dégâts. Il y a des dégâts. Ah ouais, plus ça avance, plus c'est massacré, c'est trop bizarre. Vous avez vu, on vient de passer le couloir là, hyper long. Ce qui est vraiment curieux, c'est en fait, à chaque fois qu'on passait une chambre, à chaque fois la chambre d'après était massacrée. Et plus on avançait, plus ils étaient massacrés. Genre, c'était des paliers en fait. Et on se sentait oppressé. Il y a une espèce de vent là qui siffle en fait, qui chante dans tout le bâtiment. C'est très dérangeant. Vous savez le sentiment qu'on avait tout à l'heure de bien-être, et plus on monte dans les niveaux, moins on ressent ce bien-être et on ressent une espèce de malaise. Derrière nous là, il y a une porte, c'est l'unité de soins. Vous savez, vous avez parlé de la porte 102, où il y a eu une personne en fait qui s'est suicidée. Elle se trouve derrière cette porte. Il y a un immense et très long couloir, ça doit être très anxiogène. Tu sens ce terrain? Ouais, ça pue tout. Les chambres sont en bon état apparemment. Attends. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu des bruits de pas quand on est passé devant. Ah mais c'est là où je me suis retourné aussi, j'ai cru voir un truc. Toi aussi alors? Chut. Écoute. T'entends? Ah, chut. Oui, attends. Chut, s'il vous plaît, vraiment. On a entendu un truc. J'ai entendu gratter au diamant. Oh putain! Oh là, ça fait... T'entends? Oh mon dieu! Il y a une porte qui vient de s'ouvrir, les amis, juste là-bas. On a entendu La une porte, porte. les filles, la porte vient de s'ouvrir toute seule. C'est pas des conneries. Oh mon dieu. Oh Val, j'ai des frissons, sa mère. Attends, on va reprendre la scène. Attends. On va essayer de voir. Ah, j'en peux plus là. Je tiens la caméra, mais mes mains tremblent. Oh, il y a quelqu'un? Chut, dis pas ça, dis pas ça. C'est la porte là-bas qui a bougé. Hein. Chut, attends. On n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Oh, il n'y a pas de vent là. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas un seul courant d'air. Le vent, il s'est arrêté. Non, mais il n'y a pas un courant d'air, donc là... C'est pas le vent qui a poussé la porte. Oh, s'il vous plaît, là, chut. Oh. On a vu la porte s'ouvrir, hein. S'il vous plaît, on est 4 personnes. On est juste 4 personnes, 2 filles, 2 garçons. On vient juste filmer, faire l'urbex. Il y a de sang, on C'est dirait, ça que j'ai entendu. on dirait une tache de sang. Chut, Attends, la porte là, vous avez vu? Chut, c'est quoi ça? il y a une porte derrière nous qui s'ouvre. Ouais, mais la porte est sauvable. Y a rien, c'est juste un... C'est pas un petit courant d'air. Non, la porte c'est grande ouverte, genre normal, tu sais. Et en plus de ce sens. Le vent, il n'aurait pas poussé de ce sens. Oh putain, oh, la porte là, je l'ai filmé, hein. On la regardera, j'ai tout filmé. La porte s'ouvre toute seule.
la porte, elle s'ouvre Ah. comme ça. On est vraiment, c'était bien ici, regarde là c'est 119. 119. C'est bien celle-ci. Libéré. 119, 119. 118, 118. 117. C'est bien la 102, on a entendu le bruit sans le savoir. C'est la 102. C'est la 102. Attends. Oh putain, j'ai lâché, j'ai des frissons. Attends. Filme les attends, gros. 117. Frissons. Non, tu sais, la 117. 117, 117, 116, 17, 114, 113, 112, 16, 117, 118, 119, 15, 14, 13, Là où vous étiez là. 12. Je crois que c'est bien celle où j'ai entendu gratter au carreau. Je te jure, j'entendais comme ça au carreau. Juste quand on est passé. J'ai entendu gratter au carreau sur la fenêtre. Je filme depuis tout à l'heure, mais bon, là c'est 11. Non, il y avait X et 1. Ah, ouais, c'est 11. 12. La 14. 9, elle est là. La C'est porte elle celle-là. bouge. La porte elle La bouge. 102. Chut. La porte bouge toute seule. Putain. La porte a bougé toute seule. Attends. Oh mon dieu, j'aime pas ça. Et la fenêtre ouverte, ça va. Est-ce qu'il y a du vent? Il n'y a pas de vent par contre. D'accord. Il n'y a absolument aucun vent. Et pourtant, la porte s'est bougée toute seule. Là, actuellement, je suis dans la pièce où la porte s'est ouverte. Alex est juste derrière moi par l'entrée. Et il n'y a vraiment pas d'issue, pas de fenêtre, rien, pas un seul courant d'air. C'est vraiment un KGB. Et pourtant, la porte s'est ouverte devant nous. J'ai eu des frissons, mais un truc de ouf. Genre, là, c'est cool, c'est qu'on l'a filmé, j'espère que ça va être bien vu, j'avais pas trop de lumière, mais la porte s'est vraiment ouverte toute seule en fait, alors qu'il n'y a pas de vent. Oh, c'est horrible, le sentiment qu'on a, c'est très, très désagréable. On va poser la petite caméra là dans la chambre où on a entendu le grattement. Et c'est la chambre 102 où il y a eu le suicide. Mais du coup, on va la laisser là pendant quelques... je pense tout le reste du urbex, on verra bien ce qui se passe. Hop, on la place là. Oh putain, faites qu'il n'y a pas d'araignée. Faites qu'il n'y ait pas d'araignée. Putain, faites qu'il n'y ait pas... Oh là là. Fais attention, Alex, c'est pas trop les marches. Oh là là, il y a des skis partout. On est vraiment dans le grenier. Oh putain. What the fuck. On s'attendait pas à voir autant de skis, c'est impressionnant. On s'attendait pas à avoir de ski du tout. On vient de tomber sur des lits d'hôpitaux. Le 3e étage est vraiment plein de surprises. Là, on se trouve dans ce qui semblerait le grenier. Et comme dans un bon grenier, il y a toutes les affaires. Et j'aurais espéré trouver une bande d'arcade, mais je n'ai pas trouvé ça. Seulement des vieilles machines à écrire. Et c'est déjà pas mal. C'est fou, hein. C'est tellement fou. Ce lieu est fou.
putain, ça c'est une mise en scène. Oh, trop énorme! C'est pas un écureuil, c'est un lémurien. C'est énorme. Waouh. Putain. Ah, tous les matelas, là, regarde. Bon les amis, on est monté tout en haut jusqu'au grenier. Maintenant on va descendre en bas, on va voir ce qui se passe dans les catacombes, les fameuses catacombes dont on nous a tant parlé. On va voir si on trouve des choses intéressantes. Après 3 heures d'exploration, on est actuellement en fait dans les sous-sols de ce château. C'est un truc de dingue, c'est un labyrinthe de galeries. Il y en a énormément, on s'y perd totalement. Du coup, on a mis plein de points de lumière pour se repérer au cas où. C'est une folie ce lieu. Plus on avance, plus on découvre des pièces et plus on tombe sur des trucs incroyables. Qu'apparemment le bâtiment a été utilisé comme bâtiment médical, d'accueil médical en tout cas, pour diverses recherches européennes apparemment. Urbex terminé. Émotion forte, effectivement, vu la grandeur et l'origine du bâtiment, c'était un truc de fou. On a visité vraiment toutes les pièces. On a trouvé des choses intéressantes, certaines choses un peu moins. Mais en tout cas, ce qui ressort du bâtiment, c'est une atmosphère plutôt d'apaisement, malgré certaines choses qui nous est arrivées. Dans le sous-sol, aussi impressionnant, des galeries de fous partout. On n'a pas tout fait parce qu'il y a des endroits un peu dangereux. Bon, on verra après si vraiment il s'est passé quelque chose en regardant les vidéos. On fera un petit débriefing. Allez, on vous laisse tranquille. Le mot de la fin, vous savez très bien. Surtout, n'oubliez pas d'être à la lumière. Valentin me dit non, c'est pas la fin, Alex. Donc, c'est pas la fin. Quel endroit! C'était un endroit magnifique. C'est le plus bel urbex qu'on ait fait depuis qu'on a créé la chaîne. C'était vraiment quelque chose d'enchantresque. C'était un truc de dingue. Au couvent maudit, s'est passé certaines choses qu'on ne peut expliquer. Et j'ai l'impression que moins on cherche le paranormal, plus il nous trouve. Parce qu'il faut savoir qu'avec Val, en aucun cas en fait, lorsqu'on fait un urbex, on cherche ce genre de choses. On n'en veut pas. Non, on n'en veut pas, on est des vrais flippettes. Il se produit certaines choses lorsqu'on fait des explorations. Lorsque j'avance dans ce couloir, j'entends un petit bruit, donc je tourne la tête à gauche. Mais j'y prête pas trop attention, je continue ma marche. Et là, Val, il me dit pareil derrière.
Oh, j'ai cru entendre un bruit, Alex. Un grattement. Alors qu'on n'a pas communiqué ensemble, en aucun cas. Et là, à ce moment-là, on entend le bruit le plus horrible qu'on peut entendre dans ce genre de lieu. Une porte qui grince. Oh putain. Oh là, ça fait... T'entends? C'est peut-être rien dans la vie de tous les jours, mais dans ce genre d'endroit, c'est tellement impressionnant. Et il faut savoir qu'il n'y avait aucun vent, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. C'est dans une espèce de KGB sous un escalier. Il n'y a strictement aucun vent, pas d'air, rien du tout. Et la porte s'ouvre en fait d'une façon bizarre, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Et pas l'inverse. Donc c'est assez troublant. Je sais pas si c'est paranormal ou pas, mais en tout cas c'est troublant. Dans ce lieu-là, comme par hasard, il y a eu un incident, il y a eu un suicide. On n'en sait pas plus malheureusement, c'est juste des dires qu'on a entendus. Forcément, dans ce genre d'endroit, de toute façon, il s'est toujours passé quelque chose. Que ce soit du bien ou du mal, il s'est passé un truc. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite caméra qu'on a posée dans la chambre dite hantée? Je vous laisse regarder. Après qu'on ait posé la caméra, on se situait au-dessus de cette chambre. Et là, on a entendu un bruit de grincement. Et là, comme vous avez pu voir sur la caméra, curieusement, au moment où on entend le bruit de grincement, la caméra se coupe. Ce qui s'est passé, c'est lorsque j'ai regardé les rushs en rentrant, je comprenais pas, je dis comment ça se fait qu'il n'y a que 7 minutes de vidéo. 7 minutes, alors que la batterie était pleine et la carte SD était vide. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Aucune explication. Au moment où en fait on entend ce grincement, la caméra s'éteint. C'est un truc de dingue. C'est passé des choses folles dans ce château. J'essaye forcément de trouver en fait des excuses, me trouver des potentielles choses qui ont fait que il y a eu ça. Mais là, aucune explication quoi. Caméra à fond, batterie à fond et SD totalement vide. Comment elle a pu s'éteindre au bout de 7 minutes juste après ce grincement? Enfin bref, c'est un truc de dingue, je l'explique pas. Essayez d'avoir une explication, dites-moi dans les commentaires, mais moi j'en ai aucune. Et je suis vraiment heureux, c'est que l'Urbex est repris. Nous allons tourner prochainement une autre vidéo dans un hôpital, j'en dis pas plus. Vous connaissez le mot de la fin, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas d'éteindre les lumières. Ciao ciao tout le monde. On est dans un endroit exceptionnel. On va visiter un château qui date du XVIIe siècle, dit hanté. Il y a une pièce... Ah, c'est nul. On a vraiment eu du mal à trouver. Ensuite, on s'est... non, attends, je te dis une connerie.